Bonjour, chers internautes. Nous nous présentons une fois de plus, ou une fois encore, par devant votre bienveillance, pour vous entretenir sur un sujet qui est enclin à l'actualité, sur un sujet qui, naturellement, déferle et doit déferler la chronique. Parce que, comme vous le savez, ou comme nous le savons tous et toutes, nous sommes dans la fièvre de la journée du 30 juin, une journée historique, une journée où la RD Congo, notre pays, autrefois Zaïre, a ou avait accédé à sa souveraineté internationale. Il s'agit de la date du 30 juin. Nous sommes déjà dedans. Comme scientifiques, comme fils du terroir, comme compatriotes, nous devons en parler. Alors pour aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur le thème que voici. Voici les 4 devoirs que le Congolais doit à l'endroit des pairs ou des délégués qui ont représenté le pays à la table ronde de Bruxelles en 1960 précisément. Cette table ronde, comme je vous l'ai dit, a eu lieu à Bruxelles. Elle a réuni les délégués belges ainsi que les délégués de la RD Congo, nos compatriotes. Ils étaient au nombre de 92, au nombre de 92 précisément. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi le choix de ce thème? C'est parce que souvent il nous arrive de célébrer la date du 30 juin sans que nous puissions penser à ces héros, à ces vaillants combattants, à ces icônes, à ces monuments grâce auxquels nous avons accédé, ou notre pays a accédé à la souveraineté internationale ou à son indépendance. Ce qui est une grosse lacune, ce qui est un gros manque à gagner pour les générations futures, que nous puissions célébrer la date du 30 juin, la fête de l'indépendance, sans faire un clin d'œil à ces héros. Nous devons en parler. La deuxième raison, c'est que l'année 2025 coïncide avec les 65 ans de notre indépendance. 65 ans, c'est l'âge de la maturité. 65 ans, c'est déjà un virage qui est amorcé vers le centenaire de notre accession ou de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Comme pour dire qu'à 65 ans, une personne morale ou physique est déjà mûre. Elle est dotée d'une expérience avérée et même d'une expertise avérée. Dès lors, de suite de l'expérience qu'elle a acquise, elle devient une référence. Nous devons en parler et c'est le cas pour notre pays. Pour avoir accompli 65 ans que nous célébrons cette année-ci, nous devons parler de cette indépendance. Nous devons parler d'elle. Nous devons réfléchir. Nous devons méditer, surtout autour de ces icônes. Ces icônes, au nombre de 92 ou de 92, comme je l'ai fait savoir ici dessus, étaient choisis pour représenter le pays, la RDC, la RD Congo aux dimensions d'un sous-continent. Il s'est agi d'une sélection objective. Il s'est agi d'une sélection qui n'a tenu compte que de la méritocratie, donc le mérite. Il s'agit des gens qui étaient éloquents. Il s'agit pour certains de ceux qui avaient fait un bon parcours sur le plan intellectuel. Il s'agit pour d'autres des gens qui étaient sages, même sans avoir beaucoup étudié. Il s'est agi des gens qui connaissaient bien les réalités du pays et surtout les réalités du moment. Voilà pourquoi le pays n'avait délégué à cette table ronde que 92 ou 92, compte tenu de tous ces paramètres. Comme pour dire que ce n'était pas par sentiment, ce n'était pas parce que tel était géant ou beau ou bien habillé ou quoi, non. C'était la méritocratie. On a tenu compte de critères objectifs. Quel travail ont-ils abattu?
pour que nous puissions parler d'eux aujourd'hui, en cette année où nous célébrons les 65 ans de notre indépendance. Ils ont fait du bon travail. Ils ont fait du bon travail. Que pour savoir, ou comprendre, ou saisir qu'ils ont fait du bon travail, nous avons à nous référer premièrement, ou surtout, aux différentes corvées, aux différents travaux, ou bien situations d'esclavage que nos pères, que les anciens connaissaient pendant ce temps, ou avant le 30 juin 1960, pour bien comprendre le travail, ou l'ampleur, la teneur du travail qu'ils ont abattu. Nous avons un devoir d'abord de pouvoir nous rabattre sur les souffrances, en un mot, ou sur les corvées qu'ont connues nos pères et nos mères à l'époque. Pour n'en citer que quelques-unes, nos pères à l'époque ont connu la chicotte. Nos pères et nos mères à l'époque ont connu des arrestations arbitraires, rien que de suite de la couleur de la peau. Il y en a parmi eux qui travaillaient, mais sans être payés. Ils ne pouvaient même pas réclamer quoi que ce soit. Il y en a, d'ailleurs tous, ou la plupart, si je peux le dire ainsi, la plupart n'habitaient pas dans les mêmes quartiers ou communes que l'homme de couleur, que l'homme blanc. Il y avait des violences faites à la femme, même à la femme d'autrui, à la femme, ou bien aux femmes des Congolais, sans qu'il n'y ait de poursuite à l'endroit de ces Blancs, à l'endroit de ces Belges, à l'endroit de ces colons. Ils ne pouvaient rien réclamer alors. Ils n'ont fait que subir. Ils n'ont fait que subir. Voilà qui fait que nous puissions dire qu'ils ont abattu un bon travail et un travail remarquable, un travail de délivrance de notre peuple, de la population congolaise. Qui sont ceux-là? Ils sont nombreux, comme je l'ai fait savoir, mais pour le moment, nous allons nous rabattre seulement à quelques-uns d'entre eux. Déjà, d'ores et déjà, il y a lieu à ce que nous sachions que parmi les 92, il n'y avait aucune femme. Il n'y avait que des hommes. Parmi ces hommes, comme nous le savons, les plus remarquables, donc parmi ces hommes, les plus remarquables sont ceux que nous allons devoir citer à l'heure qu'il est. Il s'agit de 11 figures emblématiques qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions acquérir la délivrance du joug colonial. Je m'en vais rapidement citer les 11 grandes figures. Antoine Gizenga, tous d'heureuse mémoire évidemment. Cléophas Kabitatou, Joseph Iléo, Grégoire Kamanga, Cyril Adoula, Jean Bolikango, Albert Kalonji, Moïse Tchombe, Justin Bomboko, Jason Sendwe et Thomas Kanza. Tous des figures bien connues et qui devraient davantage être bien connues. Donc, toutes ces figures, dont je viens de ne citer que quelques-unes, doivent mériter de notre part certaines obligations ou devoirs. Ces devoirs sont au nombre de 4. Le premier devoir à leur endroit est celui de mémoire. Nous devons garder longtemps leur nom, leur souvenir dans notre mémoire. Il s'agit d'un devoir de mémoire. En aucun cas, le Congolais peut les oublier par rapport au travail remarquable qu'ils ont abattu. Devoir de mémoire, devoir d'histoire. On oublie, en fait, on ne change pas l'histoire. Voilà le principe. Leurs noms sont écrits ou inscrits dans les annales de l'histoire de la RD Congo. Alors, comment les oublier? Impossible, surtout pendant que nous célébrons les 65 ans, ou dans 35 ans, ce sera le centenaire. Le deuxième devoir est celui de la reconnaissance. Nous devons leur être reconnaissants. Ne fût-ce que quand nous nous retrouvons ensemble, en train de célébrer, ou bien dans nos différentes situations, que nous puissions savoir dire merci, ne serait-ce qu'à titre posthume, ne serait-ce qu'après leur décès, que nous sachions dire merci, nous arrêter et leur dire grand merci, parce qu'ils nous ont délivrés d'un lourd fardeau,
ou des lourds fardeaux, si je peux le dire encore ainsi. La reconnaissance qui s'oppose à l'ingratitude. En aucun cas, nous ne pouvons nous montrer ou nous révéler ingrats à leur endroit. Le troisième devoir est celui qui consiste à leur rendre hommage. Autrement dit, ils ont droit à notre honneur. Ils ont droit à l'honneur, en fait. Ils ont droit à l'honneur. Nous devons leur rendre hommage. Nous devons leur rendre honneur. Ils sont des excellences. Ils ont des qualités. Ils ont des talents. Et ils l'ont démontré. Ils ont droit à l'honneur et un honneur mérité, un hommage mérité. Il n'est pas de trop que de leur rendre hommage à tout moment et surtout à l'occasion de la fête de l'indépendance qui coïncide avec la date du 30 juin de chaque année. Le dernier devoir, c'est que nous avons à nous ressourcer auprès d'eux. Nous avons à nous ressourcer. Ils constituent une école. Ils constituent tous une académie d'apprentissage. Compte tenu de leur expertise, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Qu'on ne puisse pas les contourner. Ils sont incontournables. Congolais et Congolaises, soyons tous sur le banc de leur école et nous ne perdrons absolument rien. Bien au contraire, nous en sortirons édifiés avec quelque chose de plus pour nous-mêmes et pour notre pays qui en a grandement besoin. Ce devoir, n'est-ce pas, de pouvoir nous ressourcer auprès d'eux, de pouvoir apprendre auprès d'eux. En fait, ils sont comme des juges. Tout le monde connaît l'histoire biblique des juges en Israël, des hommes illustres que Dieu envoyait, des hommes expérimentés que Dieu envoyait pour délivrer Israël des problèmes qu'Israël connaissait. Ceux-là qu'on appelait des juges, non pas comme des juges au tribunal, mais des juges qui étaient appelés, envoyés par Dieu pour délivrer Israël des situations critiques qu'il a connues. Ces 92 héros ressemblent à ces juges-là. Ils ressemblent à Samuel, ils ressemblent à un homme comme Samson et bien d'autres juges d'Israël, du peuple de Dieu. Ils ont fait un bon travail. Qu'on ne puisse pas les contourner, qu'on ne puisse pas les négliger un seul instant. À leur banc d'école, apprenons et apprenons toujours. Et surtout, puissions-nous transmettre cette flamme qui les a habités aux générations présentes et aux générations futures. Là où nous sommes bloqués, qu'on se réfère à eux, ils sont des références pour nous. Par exemple, dans nos dialogues, dans nos, conclaves, dans nos forums, de quelque type que ce soit, référons-nous à eux et nous en sortirons édifiés. Voilà ce que nous devons, les 4 devoirs qu'il nous faut à leur endroit. Nous nous arrêtons ici avec devoirs et promesses, comme quoi nous allons être plus abondants partant de notre page Facebook, où nous allons aller jusque dans les profondeurs ou jusque dans les moindres détails. À tous et à toutes, bonne fête de l'indépendance 2025, la 65e, où nous amorçons le centenaire, le virage vers le centenaire. Merci.